Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, hop, une petite boîte. Ça vient de chez Enermax, c'est en rouge, c'est en noir, mais le produit a beaucoup de RGB. C'est le Ventirad ETS F40 FS que nous avons reçu en blanc. Il existe aussi en noir. Nous avons donc un éclairage RGB sur le ventilateur de 140 mm à l'avant, mais aussi sur le top au-dessus qui reste relativement discret. Alors, le produit sur le papier est tout simplement excellent. Pourquoi? Il coûte 45 € à peu près au minimum. Pour du 140 mm, c'est plutôt intéressant. On a quand même un éclairage RGB sur le dessus, sur le ventilateur. On prend le radiateur intégralement blanc avec une très jolie finition. Et comme on peut le constater ici, nous avons le système de fixation qui est excentré. Toute la base est excentrée par rapport aux ailettes, ce qui va permettre de ne pas bloquer le premier slot mémoire. Et en plus, la hauteur est de 158 mm seulement. Donc sur le papier, honnêtement, ça fait beaucoup de points positifs. Et en plus, le ventilateur ne tourne pas très vite, il tourne de 300 à 1200 tours par minute maximum. Pour du 140 mm, ce n'est pas très élevé. Ça devrait permettre, en plus d'avoir une très grande plage PWM, du silence au repos comme en charge. On verra ça lors du test, bien entendu. Bref, le radiateur, le voici, nous l'avons vu, il est blanc. Le top est en plastique avec quelques diodes RGB. Du coup, il y a un petit câble qui court ici avec un connecteur propriétaire. Ce connecteur va se retrouver sur le ventilateur au niveau du câble RGB qui, bien entendu, va ensuite aller sur un connecteur à 3 broches beaucoup plus classique pour la synchronisation. Nous avons un cadre blanc, des petits patins anti-vibration, des pales transparentes afin de mieux laisser diffuser la lumière émise par les diodes qui sont intégrées au niveau du moteur. La construction du radiateur, on est sur 4 caloducs. 1, 2, 3, 4. C'est hop, on enlève. Alors, oula, c'est la première fois que c'est aussi difficile à enlever. Le petit film de protection de la base, et nous avons donc du Direct Touch. C'est une tradition chez Enermax, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de produit sans Direct Touch, mais peu importe, la finition, comme d'habitude, elle est vraiment impeccable, il n'y a rien à redire. La compatibilité est assurée avec de nombreux sockets, 200 watts de TDP, ça laisse quand même de quoi voir venir avec ou sans overclocking. Le ventilateur, on va revenir dessus et on va faire semblant, comme d'habitude, de connaître toutes les informations. Nous avons un débit d'air de 74,33 CFM pour une pression statique de 2,17 mm d'eau. Donc finalement, il y a quand même de grosses performances sur le papier, malgré une vitesse de rotation qui n'est pas très élevée. Il y a, c'est vrai, beaucoup de pales, donc on verra ce que ça donne au niveau du test. Le test, bien entendu, manière classique, sans overclocking, et comme il est donné pour 200 watts, on va le pousser un peu, histoire de voir ce qu'il en a sur le ventre, parce que pour le prix 45 €, il y a de grandes chances qu'il nous fasse énormément de l'œil. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une excellente journée.